Moi, quand j'écoute la question du Burundi, je le dis avec une certaine émotion. Et parfois, il me chatouille souvent avec ça en off. Ouais. Comme la question du Burundi, il me chatouille avec ça en off. C'est-à-dire, il faut être modeste. Mais j'allais dire, c'est une autre victoire. Parce que nous avons été isolés ici pour défendre ce monsieur, qui était pourchassé par l'impérialisme et ses supports de l'intérieur, avec le démocratisme primaire, les criminels qui se posent en défenseur des droits de l'homme, les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, qui sont les plus grands violeurs de l'homme que le monde ait connu, se posent en donneur de leçons sur la question. Et on fait de ce monsieur un bouc émissaire totémique qu'il fallait manger pour être fort. Et ce monsieur a résisté. On a diabolisé. Les Africains et certains médias sont entrés dans le jeu. Nous avons défendu ce monsieur. Et qui nous fait la fierté aujourd'hui? Qui est le seul à appliquer une des revendications fondamentales du panafricanisme de 7 ans aujourd'hui? C'est M. Kourouziza. Ouais. Donc il faut du courage. Et moi je le salue et je suis fier de l'avoir soutenu. Et nous allons continuer à le soutenir. La leçon qu'il me donne et que je voudrais transmettre à certains dirigeants africains est celle-ci simplement. L'Union africaine, à l'issue d'une conférence de chefs d'État, a pris la résolution de sortir de la CPI. L'Union africaine a fait. Donc, quel est le président de l'Union africaine? J'interpelle ici le président Condé, je crois, qui est encore à la tête de l'Union africaine. Oui. Donc, il doit donc prendre celui de faire appliquer une résolution de la conférence des chefs de l'État, des chefs d'État. On ne peut pas violer ça. Cette résolution était de quitter la CPI. Alors, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour en quitter. D'attendre quoi? D'attendre quoi? C'est vrai pour tous les présidents qui se le panafricanisme. Le président Déby, le président Obiang Mambazogo, le président Biya, tous ces présidents-là, il faut appliquer. D'abord, le Cameroun n'a aucun problème là, puisque le Cameroun n'a pas ratifié. Donc, il n'est pas concerné. Voilà. Donc, tous ces présidents doivent suivre l'exemple du Burundi. Je voudrais terminer avec votre permission en disant ceci. Nous l'avons démontré ici. Le débat ne se pose même pas. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est le principe même de l'existence de la CPI qui a un problème. Moi, c'est le principe. Moi, j'ai toujours resté au niveau du principe de son existence. On a justifié en disant que, bon, quand même, il faut lutter contre l'impunité. J'ai dit non. Cette affaire ne doit même pas exister. Et maintenant, quand on voit ces dirigeants, ces différents procureurs, qui sont des voyous, des délinquants, au camp pour voyous, délinquants, soudain, complices directs d'un voyou, d'un délinquant. C'est-à-dire que quand on voit des gens comme ça, nous parler de justice internationale, on a envie de tout casser dans ce monde. Très bien.